Bonjour très chers amis internautes, chers amis de Quelle Afrique, chrono numéro 02, pour parler la, de la nomination par le Kenya. Le président William Ruto venait de nommer un consul pour la ville de Goma. Pour le contexte de celles et ceux qui ne savent pas la situation que traverse la République démocratique du Congo, Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, sous contrôle du mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Bukavu, chef-lieu de la ville, je veux dire du chef-lieu du Sud Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, est aussi sous contrôle de ce mouvement politico-militaire, le M23 et AFC, soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, au grand étonnement de Kinshasa, les nominations de cet ambassadeur. Mais j'aimerais vous donner le contexte et vous rappeler ce que je vous ai dit ici, parce que j'ai l'impression, depuis plus de 30 ans que je suis l'actualité politique de notre pays, nous sommes de mémoire courte, nous, Congolais, de la République démocratique du Congo. William Ruto propose un consul, il l'a nommé déjà d'ailleurs, mais voilà, il a proposé au Parlement, un consul général à Goma, mais la nomination a été rejetée. Il faut vous lire un petit peu, je suis en train de lire le journal congolais, c'est un média écrit, Le Potentiel, qui titre « Diplomatie, William Ruto propose un consul général à Goma, mais la nomination est rejetée ». Le président William Ruto a nommé Charles Gitinji Keiru au poste de consul général du Kenya à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutefois, cette nomination a été fermement rejetée par la commission parlementaire kenyane chargée de la défense, du renseignement et des relations extérieures, au motif que le candidat ne dispose pas des compétences requises pour représenter dignement son pays dans cette région sensible. Lors de l'audition devant le député, M. Keiru a soulevé plusieurs interrogations quant à sa maîtrise des enjeux diplomatiques de la région. Il a par exemple affirmé que le PIB, produit intérieur brut, de la RDC correspond à sa population et situé à tort les Malawi comme pays limitrophe de la RDC. Sa seule qualification académique est un certificat de baccalauréat, tout ça, avec une mention faible. Ses expériences professionnelles, limitées notamment à la gestion d'une station-service d'essence, ont également été pointées de doigt. Donc, les rapports de la commission présentés par le député Nelson Kaesh soulignent que M. Keiru ne possède pas les qualités et les compétences, les connaissances et l'expérience requises pour occuper un poste aussi stratégique. Tenez ce que je vais lire maintenant. Malgré ce rejet, les 25 autres nominations diplomatiques proposées par le président Ruto ont été approuvées sans difficulté par l'Assemblée nationale. Les commissaires ont estimé que les autres candidats répondaient aux exigences en matière d'intégrité, formation, expérience professionnelle, etc. Alors, ce tournant diplomatique, je reviens vers vous, pour vous dire que le rejet de ces diplomates n'a pas été le fait de l'EAC, East Africa Community, est une communauté des États de l'Afrique de l'Est à laquelle fait partie notre pays, la République démocratique du Congo. Ça n'a pas été rejeté par les CIRGL, voilà, une autre communauté qui gère le pays des États de l'Afrique et des Grands Lacs. Ça n'a pas été rejeté par Kinshasa, mais par la commission parlementaire interne du Kenya. Ça veut dire en d'autres termes que le président William Ruto va proposer un autre nom, le consulat à Goma, et même à Bukavu, et cela va passer. Et mes renseignements indiquent qu'il va nommer un chevronné qui a été ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo et qui est un fin diplomate qui connaît les questions de la région, les enjeux, géostratégie, géopolitique, et cela pourra directement passer à l'Assemblée nationale. Je mets un terme à la lecture de ce paragraphe du potentiel. Et parce que vous vous êtes étonné, moi aussi je m'étonne le fait que vous vous étonnez. Surtout ceux qui sont du pouvoir s'étonnent. Alors, parce que vous vous étonnez, parce que vous êtes tous de mémoire courte, j'aimerais vous faire relire ce qu'a été mon analyse il y a juste 4 mois, que vous n'avez pas beaucoup partagé parce que vous aimez les sensationnels, vous aimez quand on parle
des choses banales. Mais vous ne partagez pas des questions et vous ne faites pas abonner les gens à cette chaîne qui va dans le futur prendre des informations, vous les révéler au présent. Il y a 4 mois, jour pour jour, qu'est-ce que je disais? Et pourquoi ceci vous étonne? Écoutez et revenons ensemble pour le dernier conseil que je vais vous donner. Donc, avec mon interlocuteur, nous avons eu des échanges houleux pour lui montrer que je ne pouvais pas. Et un deuxième élément que je voulais montrer, c'est l'article 15 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vais vous lire très rapidement. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Vous savez que l'EAC, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, c'est la base arrière du M23. Vous écoutez? Ces pays-là sont des bases arrière du M23. Vous m'avez écouté? Et depuis que nous sommes entrés dans l'EAC, qu'est-ce que nous avons gagné en retour comme République démocratique du Congo? Rien. Or, le piège, c'est que les traités et accords internationaux, l'adhésion notamment à l'EAC, sont supérieurs à nos lois. Les lois, dans l'OCJ, Organisation de compétences judiciaires, nous avons la Constitution, nous avons des lois, nous avons la jurisprudence et nous avons la coutume. Donc, l'article 215 de la Constitution fait qu'aujourd'hui, Tshisekedi, et je vais vous dire pourquoi, Tshisekedi garde sa position, il nous fait consommer le discours Rwanda, 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 mais en réalité, le deal est que lui, il va se mettre à se battre et à mettre des subterfuges pour ne pas négocier avec le M23, pour qu'en réalité, le M23 puisse se prononcer et faire l'autodétermination et dise, OK, vous ne voulez pas de négociation, nous on reste avec le Nord et le Sud Kivu. Et au regard des articles 115 de la Constitution, ces traités-là sont au-dessus de nos lois, et donc le M23 aura raison de par cet article, mais aussi de l'article 4 de la charte de l'EAC, East Africa Community, qui dit l'EAC peut, à l'intérieur d'un peuple, venir disposer des terres afin de donner à un peuple minoritaire. En d'autres termes, le M23 qui parle aujourd'hui des Tutsis qui seraient persécutés en République démocratique du Congo ira à l'EAC pour traduire la RDC en justice, et l'Union africaine, les Nations unies vont constater et vont devoir prendre acte de ces accusations. La question, pourquoi Félix Tshisekedi ne quitte pas l'EAC? Il est poing et pied liés, c'est le deal. On dit Joseph Kabila va rentrer par Goma, oui, mais c'est le deal. Il n'y a que nous, de cette manière-là, ostensiblement, avec le mot le plus clair pour vous dire que si Joseph Kabila avait dit « Je n'ai pas réussi à changer les Congolais », en réalité, il voulait dire « Je n'ai pas réussi à balkaniser le pays. Il faut un fils du pays pour balkaniser leur propre pays. » Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est notre frère par ses attitudes. Il ne rompt pas les accords militaires avec l'Ouganda, qui donne des informations au M23, et il ne rompt pas les relations de notre adhésion à l'EAC parce qu'il est pieds et poings liés. Si le président de la République, parce que c'est lui la seule autorité pour ces deux questions-là, voudrait me contredire, qu'il me contredise par rompre, je ne demande pas de faire la guerre à l'Ouganda, suspendre les accords militaires, se retirer de l'EAC, la vice-première ministre, je dis ministre de l'État des Affaires étrangères peut prendre, et même la première dame peut aller, je veux dire la première ministre peut aller déposer ce document à l'EAC. Tshisekedi ne le fera pas. Parce que c'est le deal. Voilà pourquoi j'ai dit clairement que je n'y vais pas. Et il y aura énormément de morts. Parce que lorsque je vous donne ce secret, Tshisekedi sait maintenant que c'est lui qui va balkaniser ce pays-là. C'est pas le M23. Voilà, on s'arrête un petit peu là et on revient à nos analyses. Avez-vous compris, le vrai problème, c'était le 13 avril 2025. Et cette vidéo a connu 404 j'aime et 13 468 vues jusqu'à présent.
Lorsque vous voyez des publications de futilité, vous en faites 100 000 vues, des vidéos de ceux qui sont proches du pouvoir, 150. Je ne cours pas derrière et comme vous voyez, ma page n'est pas commerciale. Il n'y a aucune publicité qui passe sur mes pages parce que nous avons voulu garder notre neutralité, notre indépendance. Parce que si nous commençons à faire la publicité, un petit peu de l'argent qui rentre, c'est fini, nous perdons notre objectivité. Parce que nous ne sommes plus neutres, nous dépendons aussi de ceux qui nous donnent ces publicités-là. Donc ici, c'est une chaîne totalement indépendante. Alors, Kinshasa est en train d'attendre les deals avec les Américains. Je vais revenir. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous ai proposé des négociations? Parce que les extrémistes qui sont aux côtés du président Tshisekedi ne voudront pas des négociations, d'un dialogue. Parce que pour eux, ils veulent garder le pouvoir. Mais à un moment donné, on peut aller aux négociations, et ça c'est dans le principe des négociations complexes en matière de résolution des conflits. On peut aller aux négociations, même en position de faiblesse, lorsqu'on sait qu'on veut garder, récupérer quelque chose de valeur. Nous ne contrôlons pas 60% ou même 70% de territoire du Sud et Nord Kivu. Nous devons négocier. Parce que ce que nous avons à gagner, c'est le déploiement de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Nous récupérons nos territoires et donc, du coup, nous gardons notre pays uni. C'est cela, on va aux négociations, on amène tous ces gens à Kinshasa au sein des institutions, mais nous contrôlons ces gens. D'autres mécanismes peuvent se déployer lorsqu'ils seront déjà au sein des institutions, même après. Nous avons vu comment les gens sont venus de San City, etc., etc. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a fait après? Lorsqu'il a vu qu'il y a un challenger, Jean-Pierre Bemba, qui est menaçant, il a envoyé à la CPI. Ces gens du M23 ont commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui sont des crimes imprescriptibles. Lorsque j'ai dit au président d'organiser les dialogues, lorsque j'ai dit au président d'écouter le notable qui est là, Joseph Olingakoy, qui vous dit non, non, les poursuites contre Joseph Kabila, qui est ancien président de la République, qui a encore de l'ancrage au sein des appareils politiques, des appareils sécuritaires, qui a un empire financier important. La levée de ces immunités ne sont pas opportunes. Parce que ce que nous sommes en train de perdre, maintenant, en laissant cette situation dans une forme d'enlisement, dans un statu quo, ce que nous sommes en train de perdre est supérieur au pouvoir et à l'honneur et aux fonctions politiques qu'occupe le président Tshisekedi et ses proches. Comment voulez-vous qu'Israël, qui est en conflit sanglant avec la Palestine, ils sont en négociation? Vladimir Poutine, en conflit ouvert avec les États-Unis sous Biden, et même les mots de Trump, matin, midi, soir, Trump échange en tout moment, mais ils se sont serrés la main hier, en Alaska, je vais revenir. Et vous, les extrémistes, ceux qui ont déjà pris Goma, Bukavu et d'autres localités des alentours, le coffre-fort mondial des minéraux stratégiques, vous dites ne négociez pas avec eux. Parce qu'en réalité, la balkanisation, la soudanisation, la somalisation de la RDC n'a pas été possible par ceux qui ne sont pas vraiment des Congolais, mais ça doit se faire par un fils du pays, qui est dans la traîtrise, un peu comme son père. Etienne Tshisekedi, n'oubliez pas, celui qui a créé le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, un parti politique dont vous êtes à la conception, vous êtes dans les c'est-à-dire, vouloir ou pas, vous êtes du MPR. On essaie au monde membre du MPR. Moi, je suis né à l'époque Zaïre, donc j'étais des natures MPR. C'est ces gens-là, c'est son fils qui est au pouvoir. C'est comme des nazis. Les Tshisekedi, c'est des nazis. Et il faut que l'armée joue son rôle constitutionnel. Lorsque Lumumba et Kasavubu ont plongé le pays dans le chaos, Mobutu, je ne justifie pas ce qu'il a fait, parce que finalement, c'était dans la dictature, il a neutralisé les acteurs politiques. Oui, l'armée a un rôle constitutionnel de neutraliser les acteurs politiques. Lorsque Tshisekedi veut le statu quo, pour lui seul, il accorde des audiences aux jeunes femmes, il perd ses moyens quand il est devant une jeune fille de teint clair, il perd ses moyens, il perd le contrôle, il devient agité, des audiences, alors qu'il y a des questions claires, les questions sensibles de l'éclatement de notre pays. Oui, l'armée peut intervenir constitutionnellement, parce que l'armée aussi, j'ouvre une parenthèse, l'article 64 de la Constitution dit « Tout Congolais, tout », un article indéfini, c'est-à-dire tout Congolais, civil ou militaire,
doit mettre fin à un groupe de gens qui prennent le pouvoir ou qui l'exercent en violation de dispositions de la présente Constitution. Donc l'armée aussi a le devoir de mettre un terme, de déposer un pouvoir qui visiblement pousse le pays vers la disparition. C'est cela la question. Joseph Kabila, on peut tout lui reprocher. Il a neutralisé l'homme 23. Vous avez dit qu'il a mis en veilleuse. Je suis d'accord. 7 ans. L'homme 23 a disparu. Et il a laissé le pouvoir. Il est parti jeune. Il est mon aîné de 3 ans et demi. J'étais dans son cabinet comme chargé de mission. Mais les gens me disent, je n'ai jamais été de l'ANR. Moi, j'étais au CNS. Comme officier de liaison. La table de Joseph Kabila a connu 2 dossiers. 2 dossiers sensibles. La situation de l'assèchement du lac Tchad, où on pouvait, le président qui est décédé, le président tchadien Idriss Déby, qui voulait nous faire la guerre, parce qu'il voulait de l'eau qui devait partir d'Ubangui. Joseph Kabila a refusé. Il dit, je suis soldat comme vous. Si vous voulez la guerre, je suis prêt. Et il n'a pas signé. Joseph Kabila, rwandais. Joseph Kabila, rwandais, a eu le dossier des East Africa Community. J'étais dans son cabinet. Léonard Chiao Kitondo est vivant. Il n'aime pas trop que je le cite, c'est un diplomate et tout ça. Mais je le cite parce que c'est de l'histoire. Joseph Kabila a analysé et il a dit, tout ce pays-là nous agresse. Veulent une partie de nos territoires. Veulent nos ressources. Ils nous appellent dans une organisation sous-régionale où c'est eux qui contrôlent. Je ne peux pas laisser mon pays y aller. Ça, c'est Joseph Kabila, le Rwandais. C'est Joseph Kabila, le Rwandais, qui, en partant, s'est battu avec tout le monde pour ramener de 1% à 10% le taux sur le code minier. Je m'arrête là. J'ai beaucoup de choses que je reproche à Joseph Kabila. Beaucoup de choses, et vous le savez. Et d'ailleurs, je lui reproche encore, et beaucoup, vous savez comment je suis virulent envers lui. Mais je vous donne ces évidences-là. Parce que l'histoire récente de notre pays est un roman collectif que nous écrivons. Nul n'a le droit d'en falsifier une page. Parce que nous la vivons tous, nous l'écrivons ensemble. Mais on vous attendez, on me dit, ouais, tiens, il faut fermer chasser l'ambassadeur Kenya à Kinshasa. Mais non, il faut fermer Kenya Airways. Vous êtes idiots, vous êtes des imbéciles. C'est pas ça. Quittons le AC. Allons aux négociations. Appelons Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Franck Diongo, Timothée Choucha, Jean-Jacques Oundo, Candido Keke. Amenons tout le monde à Kinshasa. Nous sommes des compatriotes, c'est notre pays, ok. Nous avons tous commis des bêtises. À un moment donné, nous avons commis des fautes les uns contre les autres. Dans un esprit de pardon, la République est au-dessus de nos égaux. C'est cela un homme d'État. Alors vous me dites, oui, mais attendez, vous allez tous être neutralisés avec le deal américain. Je reviendrai sur ça. Vous êtes tellement incompétents, vous ne lisez pas l'histoire. Je vais vous relater ce qui s'est passé. Je termine ma vidéo par là. Biden voulait la guerre contre la Russie. Trump a dit non, je ne veux pas de guerre. Il faut négocier. Avant de venir hier à Alaska, il a dit non, il y aura des échanges de territoires. Vous me comprenez bien? Échange de territoires. J'ouvre une parenthèse. La Russie était très sûre de neutraliser l'Ukraine en 2-3 mois. Vous savez pourquoi est-ce que la Russie n'a pas réussi à neutraliser l'Ukraine? C'est des informations que vous ne trouverez jamais sur France 24, TV5, les médias occidentaux. Tout simplement parce que les russophones qui sont dans les Kherson, Crimée, etc., dans les Mariupol, etc., ceux qui sont des russophones, des populations ukrainiennes d'origine russe, comme des Banyamulenge qui sont des Congolais d'origine rwandaise, ceux qui sont Ukrainiens d'origine russe, qui étaient dans l'armée, qui sont dans l'armée, donnaient les informations de plan de guerre de l'Ukraine à leur mère patrie, la Russie, comme font tous les rwandophones qui sont à Kinshasa. Et la CIA
parce qu'il faut dire que Poutine ne se bat pas qu'avec l'Ukraine, il se bat contre l'Occident et l'OTAN. C'est sur la vérité. La CIA a donné des informations à Zelensky que non, les informations viennent d'ici. C'est comme ça que Zelensky, écoutez-moi bien, Zelensky a systématiquement neutralisé au sein de son armée les militaires ukrainiens, les officiers ukrainiens d'origine russe. Poutine dit à Trump, mes compatriotes, je dois prendre tous ces territoires-là pour protéger mes compatriotes. Ils sont en insécurité en Ukraine. Ils sont marginalisés en Ukraine. Depuis la fin de l'URSS, ils sont marginalisés. C'est pour ça que je vais prendre Kherson, Mariupol, et comme j'ai pris la Crimée, etc. C'est ainsi que Trump, en venant à l'Alaska, avait dit, nous allons pour discuter aussi sur le partage des territoires. Cette Trump-là peut changer en tout moment, même en ce qui concerne les Kivu, et Tony Blair est très actif. Pourquoi? Même Timothée, d'où est-ce que vous avez ces informations fallacieuses? Moi, je ne fonctionne pas comme un journaliste seulement. Je développe aussi mon côté renseignement. J'ai vécu ce monde-là autant d'années. Vous savez ce qui s'est passé? Revenez à la genèse de Poutine. Qui était Poutine? C'est un agent dur du KGB. Revoyez l'histoire de Poutine. Il a été où? Lorsqu'il combattait l'Allemagne nazie avec les États-Unis, l'URSS et les Américains et les États-Unis d'Amérique ont travaillé ensemble. Et Poutine, les services de renseignement américains, les services de renseignement russes ont travaillé ensemble contre l'Allemagne nazie. Et les 300 000 militaires russes, soviétiques, avec les 25 000 militaires américains, ont mis fin à la vassalisation de l'Allemagne nazie contre le monde entier, notamment contre l'Europe occidentale. Et donc Poutine garde ses contacts dans la CIA, ses anciens collègues avec eux, ils travaillaient en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, etc. Poutine a été un petit peu à gauche, à droite. Avant qu'il ne soit rapatrié dans son pays, pour assumer les responsabilités, Poutine a un pied au sein de la CIA. C'est-à-dire que ces gens-là ont dit au président Trump, non, la vérité c'est que ces territoires-là appartenaient à la Russie. Mais lorsque nous, l'Occident, nous avons saucissonné l'URSS, effectivement, nous avons créé l'Ukraine. Comme on a créé la Belgique ici, une partie de l'Allemagne, une partie de la Hollande, une partie de la France, une partie de ça, et de ça, et de ça. C'est comme ça que la Russie dit aujourd'hui, oui, non seulement je n'accepterai pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, parce que ça c'est m'attaquer, mais je dois récupérer mes territoires parce que c'est cela. Je ne dis pas que cette comparaison est parfaitement comparable. Comparaison comparable permettait la tautologie. Comparaison n'est toujours pas raison à la situation du Kivu. Mais pour que je vous donne juste un petit élément, que Poutine a ses collègues qui sont à la CIA, qui sont au Pentagone, qui sont dans l'armée. Ceux qui ont travaillé avec lui quand l'URSS travaille avec les États-Unis contre l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, les Européens sont amnésiques. Ils commencent à considérer la Russie comme leur ennemi, alors que la Russie les a sortis des jougs de l'Allemagne nazie. J'ai préconisé le dialogue et j'ai soutenu la proposition de Joseph Olenga-Koy qui a dit, dans le contexte actuel où nous sommes en train de perdre le nord et le sud Kivu, bientôt nous allons perdre, je vais dire, Bunia vers là, avec vous savez, Ruto est en train de nommer le consul, mais avant c'était l'Ouganda qui a ouvert Bunagana, poste frontalier. Je serais étonné de voir demain le consul à Goma, de l'Ouganda, je crois qu'il y en a à Bukavu déjà, vous serez étonné. Mais Joseph Olenga-Koy, il vous dit, non, dans le contexte actuel, il est fragile de frustrer les acteurs qui sont des acteurs clés et des acteurs importants, tels que l'ancien président de la République, qui a un carnet d'adresses, qui a un lobby important, qui a des moyens et qui a des gens qui sont ses répondants à l'intérieur du pays. La soudanisation de la RDC, la balkanisation de la République démocratique du Congo, la somalisation du Congo-Kinshasa, le pays de Patrice Emery Lumumba, ça se fera par un fils du pays qu'il faut systématiquement neutraliser. L'armée nationale doit neutraliser, je dis Félix Tshisekedi. Si celui-ci garde ses positions radicales, hypocrites et d'arnaque,
en nous présentant son côté patriotique, qu'il combattrait contre le Rwanda. Or, en réalité, c'est une diversion pour que ces gens-là disent, OK, vous ne voulez pas négocier avec nous, nous restons avec cette partie qui devient un État. Et Poutine vous a donné un exemple. Trump va changer quand on lui dira non, mais les minéraux dont vous avez besoin, c'est nous qui les avons. Vous avez vu la lettre de Joseph Kabila à Washington? Il a parlé des communautés locales. Ce sont les communautés riveraines de ces mines-là. C'est pour ça qu'environ 50 ou 53 congressmen ont rejeté cet accord. Ben, ce n'est pas la majorité, mais ils ont rejeté pour dire non, les communautés locales doivent être associées. Il y a des tournements, il y a des crimes qui sont commis, etc. L'État congolais emporte une lourde responsabilité parce que l'État congolais, là encore, je vous rappelle, l'État congolais a accepté qu'il héberge et qu'il entretient les FDLR chez lui. Que ce soit à l'EAC, au sein des Nations Unies, à Douai, ailleurs, l'État congolais reconnaît le mouvement actif d'FDLR. Donc, si vous ne voulez pas aller aux négociations, vous poussez le pays au départ et à l'autodétermination. Et ça commence toujours comme ça, par la reconnaissance, l'envoi des consulats, etc. Paf, le Soudan du Sud est né. Je conclus. Je propose le dialogue, que le président Tshisekedi ait un dépassement, qu'il rencontre son homologue Joseph Kabila, son prédécesseur Joseph Kabila, l'opposition, la société civile, parce que l'accord de la Saint-Sylvestre a permis qu'on ait des élections. Donc les prélats catholiques, etc., et les protestants, sous l'égide de l'Union africaine et même de l'Union européenne, je veux dire les Nations Unies, nous pouvons arriver à organiser les dialogues en dehors du pays. Nous protégeons le président Tshisekedi. C'est un chef d'État. C'est un patrimoine. Quel que soit ce qu'on lui reproche, ce sera un ancien chef d'État. Nous aurons alors 2 anciens chefs d'État. Et nous aurons une transition de 3 à 5 ans. Lui restera à la tête de l'État. Comme ça, il ne se présentera plus. Tout le monde a la liberté d'organiser, de présenter ses candidats. Moi-même, je proposerai que ce soit les Nations Unies qui prennent la commission électorale nationale pendant 20 ans pour qu'on puisse avoir des élus réellement votés par notre population. Nous n'avons confiance à personne. L'Église catholique et protestante, ceux-ci n'ont pas confiance au pouvoir en place. Le pouvoir en place n'a pas confiance aux opposants. Alors, on prend la commission électorale nationale indépendante, on donne aux Nations Unies pendant 20 ans. Comme ça, nous verrons, celui qui est populaire sort des urnes. Et les financements ne viendront pas de l'État congolais parce que l'État peut bloquer les financements. Les financements viendraient des Nations Unies qui trouvera des quotités où se faire payer. Oui, pendant 20 ans. J'en discute avec mes collègues de Quelle Afrique pour que nous puissions faire cette proposition lors des dialogues qui viendront. Parce qu'il y aura dialogue. S'il n'y a pas de dialogue dans ce pays, Félix Tshisekedi paiera de sa peau. Nous n'accepterons pas que Lumumba, qui a été très jeune, qui est parti, avec ses compagnons Polo, Kito, etc., et tout ce que nous avons vécu dans ce pays, que ce monsieur-là arrive comme ça de Bruxelles ici, 819 € du CPAS, vous arrivez, vous devenez milliardaire aujourd'hui parce que vous devenez président de la République sous un deal de Joseph Kabila et vous voulez jouer avec ce pays-là. Nous ne vous laisserons pas faire. Et pour votre information, les drones, ça s'achète à 20 000 €. Vous pensez qu'il me manque 20 000 € pour acheter un drone, 2, et vous faire suivre partout, vous irez? Si Tshisekedi n'organise pas les élections, les dialogues, nous les suivrons partout. Il aura du mal et il ne saura pas contrôler le ciel congolais. Nous allons faire pleuvoir les drones dans ce pays-là. Nous allons faire pleuvoir les drones dans ce pays-là. 20 000 € de drones iraniens, ça coûte pas cher. Mes camions ici, ça dépasse 50 000 à 100 000 €. Je m'arrête là.